Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver et nous allons encore parler papier velin cette semaine. Je vous ai déjà montré comment l'embosser, comment le coller de façon discrète, comment le tamponner et aujourd'hui nous allons parler couleur sur ce papier velin parce qu'effectivement pour l'instant on est resté dans la transparence et le blanc avec un peu de couleur éventuellement sur l'embossage, mais c'est tout ce que l'on a réussi à faire aujourd'hui. On va ajouter de la couleur. Et comme vous avez pu le voir en titre, j'ai 4 techniques à vous proposer aujourd'hui. Technique numéro 1, je vais tout d'abord découper ma forme. Ici, la forme globale de mon coquelicot. Et je vais utiliser mes crayons aquarellables. Alors dans la mesure où ici je vais faire des coquelicots comme vous avez pu le voir sur la miniature, en fait j'ai découpé l'extérieur de mes coquelicots et je vais d'abord repérer le centre de mon coquelicot. C'est d'ailleurs ce centre là qui va m'aider à le coller discrètement. Donc rapidement je vais simplement repérer uniquement le centre, le cœur de ce coquelicot. Donc comme ceci, je sais que quand je vais poser le pourtour du coquelicot, c'est cette partie-ci qui sera recouverte par le secondail. Puis sur l'envers de mon papier, je vais prendre mes crayons aquarellables et très délicatement, je vais apporter de la couleur. Je ne vais pas appuyer sur mon crayon, je vais vraiment y aller en ayant une main très légère. Et je pourrais revenir dessus si je veux renforcer l'intensité. L'idée étant d'éviter au maximum d'avoir des coups de crayon. Et donc si je colorie en appuyant, du coup je vais avoir ces traces de crayon qui vont pas être très esthétiques. Donc je vais revenir dessus et je vais y aller délicatement. Et si je veux davantage d'intensité, je vais revenir sur ce que j'ai déjà colorié pour apporter davantage d'intensité à ma couleur. Et je vais pouvoir ainsi colorier en apportant mes différentes couleurs et en revenant pour essayer. Alors on ne pourra pas réellement fondre les couleurs les unes avec les autres, mais on va essayer de faire un joli dégradé autant que faire se peut. Sachant qu'un véritable dégradé est impossible sur ce type de papier. Et une fois notre coloriage fini, en fait, notre coquelicot sera plus doux puisqu'on va le retourner. Et c'est sur l'endroit que l'on va utiliser notre découpe. On va gommer nos petits repères pour pouvoir faire notre coloriage. Et ainsi obtenir la mise en couleur. Alors vous voyez, on n'a pas réellement de dégradé, mais on va avoir une jolie colorisation. Et une fois finalisée, notre carte ressemble à ceci. Donc j'ai amené de la couleur également sur les feuilles et puis sur mes 2 coquelicots. Donc comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas activé la fonction aquarellable de nos crayons. On les a utilisés uniquement en tant que crayons de couleur finalement. Seconde méthode, on va à nouveau utiliser nos crayons aquarellables et cette fois-ci on va activer la partie aquarelle de nos crayons. Donc comme vous le voyez, j'ai à nouveau repéré le cœur de ma fleur et je vais cette fois-ci mettre une seule couleur. De toute façon quand on va activer ça va se mélanger et on va pas réellement voir de nuances entre les couleurs. Et là on va y aller d'une main très délicate, il faut vraiment qu'il n'y ait vraiment aucun à-coup de crayon. Donc comme vous pouvez le voir, je place mon crayon vraiment à l'horizontale par rapport à mon espace de travail. Je ne mets pas du tout la pointe dessus, sinon c'est sûr j'aurai des traces de crayon. Donc je vais juste apporter de la couleur
tout en délicatesse. C'est certainement la méthode qui apporte une couleur la plus en douceur sur le papier velin. Dès que l'on utilise ce genre de méthode, clairement je vous conseille d'avoir un espace blanc dessous pour pouvoir vraiment voir où vous avez apporté de la couleur et si vous en avez apporté ou non. Et une fois la couleur posée, tout en délicatesse, je vais prendre un aqua painter et comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné un A dessus, simplement parce qu'il n'est pas rempli avec de l'eau mais avec de l'alcool à 70 degrés. Alors je sais qu'en ce moment ça n'est pas le produit le plus facile à trouver, mais vous pouvez normalement le trouver simplement en pharmacie ou simplement dans les grandes surfaces. On ne pourra réellement pas travailler avec de l'eau sur un support comme le papier velin, puisque comme je vous le disais la semaine dernière, c'est un papier qui n'est pas poreux, donc il n'absorbera jamais l'eau et il mettra un temps infini à sécher. Et donc, on va pouvoir activer le crayon aquarellable avec notre alcool. Ça sèche extrêmement vite, je pense que vous pouvez voir déjà les parties qui sont sèches par rapport à celles qui sont encore humides. Donc vous voyez, on le voit disparaître là au fur et à mesure, c'est vraiment extrêmement rapide. Et ça nous permet d'avoir quelque chose tout en douceur et en délicatesse. Et avec cette technique de mise en couleur, j'ai réalisé cette carte-ci. Donc vous voyez qu'on a un effet rouge, mais rouge rosé, transparent, vraiment très délicat sur cette carte-ci. Troisième méthode, là encore je vais avoir prédécoupé ma forme, avoir repéré le cœur de ma fleur et cette fois-ci je vais utiliser mes Stampin' Blends. Alors comme je vous le disais, sur le papier velin on aura énormément de difficultés, voire c'est mission impossible de faire se fondre les couleurs, même avec nos feutres à alcool qui sont faits pour ça. En revanche, on va pouvoir donner des effets avec différentes nuances. Ici, j'ai choisi du noir. Alors, vous allez me dire, Sophie, tu as dit qu'on allait mettre en couleur. Le noir n'est pas une couleur, mais une absence de couleur. C'est vrai. Mais en l'occurrence, j'avais une petite idée derrière la tête par rapport à quelqu'un qui voulait faire des coquelicots noirs. Donc, Sabine, si tu regardes cette vidéo, j'ai pensé à toi. Je vais donc placer mes couleurs toujours sur l'envers de mon papier. Je vais commencer par la couleur la plus claire et je viendrai ensuite apporter des touches de détail avec la couleur la plus foncée. Comme vous avez pu le voir, on va éviter d'abord de faire des allers-retours. J'ai passé mon feutre une seule fois au fur et à mesure. Je n'ai pas fait d'aller-retour, sinon ça va déplacer la matière, ça va faire quelque chose qui ne sera pas joli. Et j'ai attendu que la première couche soit sèche pour apporter la seconde en plus foncé. Et quand je vais retourner, du coup ça me donne quelque chose de plus fondu qui va ressembler à ceci. Petite astuce bonus que vous allez pouvoir utiliser sur votre papier velin, quel que soit le type de mise en couleur que vous avez choisi, vous allez pouvoir y ajouter une petite touche nacrée, pailletée avec votre pinceau Wink of Stella. C'est-à-dire que là, vous allez passer sur l'endroit de votre motif, surtout pas sur l'envers, sinon vous allez déplacer les matières et en plus, l'effet nacré se trouvera dessous, donc ne sera pas visible sur le dessus. Et on va pouvoir apporter, là encore, une petite touche supplémentaire. Et ainsi obtenir un coquelicot noir délicatement nacré, comme peut apporter le pinceau Wink of Stella. Et comme je vous le disais, on peut apporter cet effet nacré, quelle que soit la façon dont on a apporté de la couleur sur notre papier. Donc vous voyez, là je l'ai mis que sur une partie, là où j'avais utilisé la méthode des crayons aquarellables activés avec de l'alcool. Donc vous voyez ici, c'est juste le papier mis en couleur.
et ici avec la petite touche de Wink of Stella supplémentaire. Et la même chose sur celle-ci avec l'effet Wink of Stella ou sans. Et avec ce coquelicot noir nacré, voici la carte que j'ai réalisée. Donc vous voyez qu'on a l'effet nacré, l'effet noir. J'ai vraiment joué avec les textures puisque j'ai utilisé le noir mat, j'ai utilisé le papier métallisé noir et nous en avions mais nous n'en avons plus de papier paillettes noir, donc j'ai pris du papier paillettes miroitant, je crois qu'il s'appelle, et j'ai simplement mis en couleur avec mes Stampin' Blends. Alors je n'ai pas colorié avec mon Stampin' Blends de peur d'abîmer la pointe pinceau de mon feutre, j'ai juste fait des petits points sur mon papier paillettes pour obtenir ce papier à paillettes noir. Et pour que ce ne soit pas trop triste, j'ai ajouté une toute petite touche de couleur avec le vert sous l'écume, très très pâle pour mes feuilles. J'ai également colorisé avec mes Stampin' Blends mes feuilles, mais comme c'est un vert très très pâle, ça se voit à peine. Quatrième méthode est probablement celle avec laquelle je me suis le plus amusée. Cette fois-ci, on ne va pas prédécouper nos formes, on va prendre le morceau de papier et j'ai utilisé mes pigments de couleur pure. Ici par exemple, je vais pouvoir prendre le coloris violet grappe gourmande. Alors ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut choisir l'intensité de la couleur selon la quantité de pigments que l'on va pouvoir ajouter. Il faut savoir que ce sont des pigments purs, donc ça réagit énormément et c'est très concentré en couleur. Donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup pour avoir une couleur déjà très chargée. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Donc, quand je vous dis un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu. Et à nouveau, je vais prendre mon pinceau à réserve d'alcool et je vais activer ces cristaux. Plus j'ajouterai de liquide, plus ma couleur sera diluée, mais ce qui est assez sympa, c'est que ça va donner des nuances. Donc comme vous le voyez, les coups de pinceau vont se fondre, mais tout en laissant des petites nuances. Ça va être assez rapide à sécher, un peu comme tout à l'heure, sauf que là c'est un petit peu plus chargé, donc ça va être un tout petit peu plus long, mais vraiment ça va être rapide à sécher. Donc on va le laisser sécher délicatement et on va ensuite pouvoir couper dans ce papier velin de couleur les formes de nos coquelicots dans mon cas présent. Et voici la carte que j'ai réalisée. Alors vous voyez, le violet c'est la première couleur que j'ai utilisée, donc là j'avais été un peu généreuse, donc j'ai un violet qui est très chargé, très foncé. Là je vais avoir quelque chose qui sera beaucoup plus délicat, comme vous pouvez d'ores et déjà le voir. Comme vous le voyez ici, forcément comme j'ai ajouté un liquide sur mon papier velin, ça va le faire se gondoler. Et donc la méthode pour redresser notre papier et pouvoir l'utiliser, vous voyez là j'en ai un qui fait un petit tuyau. Je vais prendre un plioir. Et je vais passer ce plioir sur mon papier. Alors il se peut que j'ai à le passer plusieurs fois. Et ainsi redresser mon papier pour qu'il soit plus facilement utilisable. Et donc vous voyez ici j'ai plein de petites nuances et on peut faire plein de jolies choses. Ici j'ai utilisé le coloris BD Bermude que j'ai beaucoup dilué pour avoir quelque chose de très délicat. Je trouve que c'est très joli. Et on peut mélanger les pigments. Ici, par exemple, j'ai utilisé le pigment Melon Mambo et Narcisse Délice pour avoir ce joli corail. Si j'avais mis davantage de jaune, j'aurais quelque chose de plus orangé. Et on peut jouer à l'infini avec nos pigments en les mélangeant. On ne sait jamais exactement ce que l'on va obtenir, mais très clairement, j'espère que vous serez d'accord avec moi, ça donne des résultats qui sont vraiment très jolis. Et alors, cerise sur le gâteau, c'est que on va pouvoir embosser ces papiers de couleur fait maison.
et ils vont réagir exactement comme ceux que je vous ai montrés, nos papiers velin de couleur. Mais vous voyez, ceux-là, je les ai fait moi-même et ils réagissent exactement de la même façon. C'est-à-dire que sur un côté, je vais avoir l'effet blanchi, de l'autre, je ne l'ai pas. Donc en fait, c'est sur le côté sur lequel je n'ai pas apporté la couleur que j'ai cet effet blanchi. Je trouve que c'est super joli. Si vous vous posez la question à savoir quel est ce très joli classeur de gaufrage, c'est une petite nouveauté qui arrive en avant-première du catalogue annuel et qui sera disponible dès le 1er avril avec d'autres petites surprises. Donc là, j'ai les bords qui sont encore un petit peu humides. Et vous voyez que mon papier est déjà sec et je peux le toucher sans aucun problème. Alors par contre, on est effectivement un peu dans la barbouille, donc il faut faire attention car vous risquez effectivement d'avoir des pigments sur les doigts, donc de ne pas en mettre sur vos projets, de bien vous laver les mains, pas uniquement pour les virus, avant de toucher d'autres papiers, surtout s'il s'agit de papier blanc. J'ai redressé mon papier Parme et vous voyez que ça fait quelque chose. Alors on voit ces petites nuances de couleur. La couleur n'est pas complètement uniforme, mais je trouve que c'est ce qui lui donne effectivement tout son charme, comme vous pouvez le voir ici. Et sur ces papiers mis en couleur avec nos pigments, là encore, on aura tout à fait la possibilité d'y ajouter une petite touche nacrée avec le pinceau Wink of Stella. Vous voyez ici la petite tache nacrée que j'ai ajoutée. Pour information, pour toutes mes cartes, j'ai utilisé le set de dies saison de coquelicot. J'ai également utilisé le set de tampons Positive Thoughts qui m'ont permis de faire les décorations sur les fonds de mes cartes. Et j'ai utilisé le set de die qui lui est assorti. Alors attention, ce set de dies est une édition limitée qui n'est disponible que jusqu'à la fin du mois de mars. Après, ce sera fini. Et j'ai utilisé ici ce grand die qui m'a permis de faire le fond de mes cartes avec ce petit détail de perforation qui se trouve tout autour. Je trouve ça très très joli. Hormis sur la noire, sinon à chaque fois j'ai apporté une petite décoration sur mon fond de carte. Soit la grande feuille de fougère sur celle-ci, le papillon sur la carte violette et sur la carte rouge, j'ai juste utilisé ce petit motif que j'ai mis autour de mon panneau pour faire ressortir mes fleurs. Sachant que effectivement, comme on utilise du papier velin et du fait de sa transparence, si vous apportez de la couleur dessus, je vous conseille réellement de mettre du papier blanc pour que l'on puisse bien voir les aspects de mise en couleur que vous avez réalisés. Pour finir, tous les messages de mes 4 cartes sont issus du set Moment de plénitude et j'en ai utilisé un différent à chaque fois. J'aime beaucoup cette écriture manuscrite conjuguée aux lettres d'imprimerie. J'espère que cette débrouille du dimanche vous aura inspiré et vous donnera envie de mettre plein de couleurs sur vos papiers velin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Prenez soin de vous, restez au chaud dans votre scrap room et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.